Ce dimanche 18 mai 2025, la 30e et dernière journée de Ligue 1 s'est déroulée au stade de la Paix de Bouaké, opposant Bouaké FC et Sol FC. Une affiche sans enjeu majeur au classement, mais importante pour l'honneur et la dynamique de fin de saison. Dès la première minute, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, sans toutefois parvenir à concrétiser les intentions offensives. Le match, engagé mais manquant de précision, a été marqué par un hors-jeu signalé à la 8e minute contre Sol FC, illustrant un début de rencontre brouillon. La pression exercée par Bouaké FC finit par porter ses fruits. Après plusieurs incursions dans la surface adverse, c'est Mohamed Magassa qui ouvre le score pour les locaux, concrétisant une domination territoriale progressivement affirmée. Sol FC tente de réagir et obtient un penalty suite à une incursion bien menée. Omar Diakité s'en charge, mais son tir s'écrase sur le poteau droit, manquant ainsi une précieuse opportunité d'égaliser. Peu après, l'attaquant se procure une nouvelle chance sur coup franc, cette fois repoussée par la transversale. La deuxième mi-temps est marquée par une intensification des assauts de Sol FC, notamment par Konaté, encore lui, qui voit deux de ses tentatives repoussées, l'une par le gardien, l'autre terminant en corner. Malgré cette domination stérile, ce sont les locaux qui trouvent à nouveau le chemin des filets. Cheikh Barreau double la mise pour Bouaké FC avant de copier un carton rouge pour avoir célébré son but en retirant son maillot, geste interdit par le règlement. Un fait de jeu qui n'aura toutefois pas de conséquences sur le score final. Malgré les dernières tentatives de Sol FC et les 5 minutes de temps additionnel, l'arbitre met un terme à la rencontre sur ce score de 2-0 en faveur des Hawks. Une victoire méritée pour Bouaké FC dont le coach n'a pas manqué de saluer la performance de ses joueurs et le soutien du public. Voilà, donc on fait ce métier-là, on fait ce travail-là pour vivre ces moments-là. Pour nous, c'est comme si on avait gagné un titre. Je suis vraiment, à titre personnel, je suis vraiment très fier de distribuer la joie comme ça au public. De voir les Bouakois heureux comme ça, c'est une grande fierté et une grande satisfaction. Mais j'insiste vraiment à remercier les joueurs pour leur implication. Je le dis toujours, je prends toute la gloire, mais sans l'implication des joueurs, sans leur intelligence, on ne réussit pas tout ça. Donc vraiment, bravo, merci aux joueurs, merci au public de Bouaké. Les dirigeants, je leur avais promis ça. Et on vient de faire une défaite, mais cela ne veut pas dire qu'on n'avait pas le match quand même en tête de jouer sérieusement. Mais c'était une opportunité pour nous de voir nos jeunes, les jeunes qu'on a vus. Bon, malheureusement, on est terminé par une défaite. On va se préparer pour la semaine prochaine. Alors, le pénalty manqué et puis aussi vous préparez la demi-finale. Est-ce que cette défaite ne va pas agir sur votre motivation? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Nous, on est dans la logique, on va travailler. Vous allez voir, les joueurs qui ont joué ce match, ce n'est pas eux qui vont jouer la demi-finale. Donc, c'est ceux qui connaissent l'équipe de BF, de Sol, ils savent que ceux qui jouent, ce n'est pas eux qui sont là. C'est pas eux qui sont là. Mais tout cela, on a une licence chez nous. Simplement, on avait de l'avant-centre, l'attaquant, vous l'avez vu, il est meilleur buteur. Il fait partie des meilleurs buteurs. Aujourd'hui, on lui a donné l'opportunité de participer au match. Vous avez vu les occasions qu'il a eues, il n'a pas pu marquer. Donc c'est comme ça, il y a des jours sans. Et il y a des jours où on n'a pas aussi d'occasions comme ça, et puis il en marque 2 ou 3. Mais là aujourd'hui, il rate penalty, toutes les balles sont dans ses pieds, il rate. Dans un match sérieux, et dans d'autres équipes, depuis on le faisait sortir, mais on l'a laissé, on pensait qu'il allait quand même retrouver quand même ses marques d'ici la fin du match. Bon, malheureusement, il n'a pas pu le faire, mais on va préparer. Dès demain, on s'entraîne déjà à Diamé, à Bobo. Avec cette victoire à domicile, Bouaké FC termine sa saison sur une note positive, affichant une solidité défensive et réalisme offensif qui laisse présager de bonnes perspectives pour l'avenir.